Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 5 juin. L'énergie créatrice. La question qui se pose est donc la suivante. Existe-t-il une énergie qui ne relève pas du champ étroit de la pensée, qui ne découle pas de cette énergie irrépressible issue de nos propres contradictions et qui ne résulte pas d'un accomplissement personnel qui n'est autre que de la frustration? J'espère que je me fais bien comprendre, car si nous ne parvenons pas à cette qualité d'énergie qui n'est pas un simple produit de la pensée qui engendre peu à peu de l'énergie, mais qui est aussi très mécanique, toute action sera destructrice, que nous nous occupions de réformes sociales, que nous écrivions des livres excellents, que nous soyons des hommes d'affaires habiles, que nous fomentions des divisions nationalistes ou participions à quelque autre activité politique, etc. Rien n'y fera. La question est donc de savoir si cette énergie existe, et pas en théorie. Car lorsqu'on est devant des faits, avancer des théories est infantile et immature. C'est comme si, au moment où un cancéreux doit être opéré, on discutait du choix de tel ou tel instrument et autres considérations inutiles. Ce qui est indispensable, en revanche, c'est d'affronter le fait qu'il doit être opéré. De même, l'esprit doit être pénétrant ou être dans un état où il ne soit pas esclave de la pensée. En définitive, toute pensée incluse dans le temps est invention. Tous les gadgets, les avions à réaction, les réfrigérateurs, les fusées, l'exploration de l'espace, de l'atome, tout cela est le fruit du savoir, de la pensée. Ces choses-là ne sont pas de l'ordre de la création. L'invention n'est pas la création. La compétence n'est pas la création. La pensée ne peut jamais être créatrice, car elle est toujours conditionnée et ne peut jamais être libre. La seule énergie créatrice est celle qui n'est pas issue de la pensée.